Et si la sexualité était bien plus qu'un acte, mais un chemin vers soi-même? Bonjour et bienvenue, je suis Maude d'Existence. Alors, Existence, nous sommes une entreprise familiale et solidaire et nous œuvrons depuis 1986 dans le domaine du développement personnel et du bien-être. Nous œuvrons main dans la main avec des professionnels fiables et compétents dans ce domaine. Alors, si vous avez envie de vous ressourcer, si vous avez envie de faire de belles rencontres, vous êtes au bon endroit. Si vous avez envie de vivre des stages d'épanouissement personnel et de bien-être, eh bien, je confirme, vous êtes au bon endroit. Voilà. Grâce à Existence, vous trouverez une multitude de propositions de stages et vous trouverez très certainement le stage qui correspond à vos besoins à l'instant T par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Voilà, comme j'aime à le dire, Existence, c'est pour moi comme une bulle de bienveillance, d'accueil, de découverte, de rencontre avec soi et avec l'autre, bien sûr. Et c'est une expérience qui peut se vivre aussi bien seule qu'accompagnée. Alors, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Carlotta Meunier. Bonjour Carlotta. Bonjour Maud, bonjour à toutes et tous. Alors Carlotta, tu es gestalt thérapeute, sexothérapeute, thérapeute de couple, superviseur et formatrice. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas tenter de répondre à cette question, en tout cas nous éclairer sur cette question. Et si la sexualité était bien plus qu'un acte, mais un chemin vers soi-même, un chemin vers soi-même. Carlotta, est-ce que tu peux nous en dire plus? Un chemin vers soi-même et un chemin, les chemins de l'intime vers l'intimité en fait. La sexualité, on l'a longtemps cru d'une certaine manière comme un rapport uniquement charnel en fait. Et c'est bien plus vaste que ça, hein, puisque dans la sexualité se rejoue à mon insu un petit peu tout ce qui fait qui je suis. Se joue à mon insu qui je suis dans le rapport à moi-même, à mon corps, à mes croyances, à l'intimité, à la proximité, se rejoue ce qui se passe dans la relation à l'autre, les autres du présent, les autres du passé, ceux qui m'ont accompagné, qui m'ont élevé, éduqué, que ce soit la famille, que ce soit la famille au sens proche et au sens plus large, que ce soit les éducateurs, les professeurs, que ce soit les copains, les copines, les différents partenaires. Tout ce que j'ai vécu en fait depuis ma plus tendre enfance au niveau de l'intimité, c'est-à-dire la proximité de l'autre et de moi, va se rejouer dans la sexualité en fait. Puisque dans la sexualité, c'est vraiment un espace où, comment dire, je peux être extrêmement vulnérable. Je suis là avec quelqu'un d'autre qui m'approche de très, très, très près, en fait, hein, au niveau de la, la- la dimension corporelle et charnelle, puisqu'il y a un échange, hein, une compénétration des corps. Donc, j'accueille quelqu'un à l'intérieur de moi quand je suis femme ou je vais pénétrer quelqu'un quand je suis homme. Et donc, on ne peut pas être plus proche, en fait, que dans cette expérience-là. Donc là-dedans se joue tout un certain nombre de choses. Nos croyances, nos peurs, nos envies, nos désirs, nos craintes, nos projets, ce qui nous excite, ce qui nous gêne. Donc tout ça, c'est une immense, comment dire, une immense matière à explorer. Et on est bien loin de juste, voilà, ce que tu dis, des frottements charnels en fait, hein. Il y a vraiment toute notre humanité, notre vulnérabilité, notre puissance qui se joue là-dedans, en fait, hein, dans la sexualité. Donc moi, j'ai vraiment à cœur de pouvoir amener les personnes à explorer tout ça. Explorer tout ce qui m'habite, explorer ma psyché, mes croyances, mes interdits, explorer ce qui se passe dans mon corps, mon désir qui peut me porter vers l'autre, ou au contraire mon retrait quand je suis peut-être un peu dans la fermeture. C'est multidimensionnel en fait. Tu vois. Donc c'est vraiment, c'est un chemin vers soi parce que mieux je me connais et plus je suis en capacité d'être intime avec moi, c'est-à-dire d'ouvrir ces espaces qui sont à l'intérieur de moi, plus je peux après être en connexion avec l'autre. Mieux je me connais, plus je peux nommer mes désirs ou poser mes limites. Hmm. Si je suis en capacité de dire non, ben c'est super parce que je suis en capacité de dire oui aussi à ce qui est bon et juste pour moi. Quand je suis au clair avec mon désir par rapport à une autre personne, eh ben, je peux trouver l'audace d'aller vers justement dans un rapprochement, dans un jeu. Tous mes mouvements internes, euh, comment dire, il y a un certain nombre de mouvements internes en moi qui vont être à l'origine
de mes mouvements d'aller vers, ou au contraire de ne pas y aller, ou d'éviter, ou de projeter, voilà, tout ce qui est dans mon rapport au monde. Donc c'est très complexe. Et, et, euh, et cette complexité, moi, j'aime vraiment, j'aime beaucoup jouer avec, et j'aime beaucoup, justement, dans les stages, qu'on explore ça ensemble, à l'occasion des choses que je propose, justement, à l'occasion d'exercices, à l'occasion de créativité, à l'occasion de mouvements, à l'occasion d'expériences seules, à deux, en groupe aussi. Euh, c'est c'est- c'est, euh, c'est plein d'outils et de moyens pour aller comprendre un petit peu ce qui se passe, ce qui m'habite, ce que je ressens, ce qui me gêne, ce qui me dérange, ce qui me limite, ce qui me freine, ce qui me plaît, Hmm. ce qui m'excite, ce qui me fait jouir, ce qui me fait désirer, tout ça. Donc, tout un temps dans le stage pour aller explorer tout ça. Et après, des temps aussi pour aller voir comment on peut réparer des choses qui ont été abîmées. Alors, même si c'est pas un stage de thérapie, il y a vraiment à aller, pour qu'il y ait transformation, il faut qu'il y ait des choses qui bougent à l'intérieur. Hmm. Des choses qui permettent de remobiliser ce qui a pu être figé, que ça soit suite à une expérience désagréable, difficile, douloureuse, ou parce qu'on a reçu une croyance ou une injonction que il faut, je dois, etc. Donc l'idée, Hmm. c'est de remobiliser quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi, comme pour réparer et remettre de la fluidité dans quelque chose qui ne l'était pas. Hmm. De remettre une forme d'intégrité, c'est-à-dire d'être en accord avec ce qui je suis et ce que j'ai envie de faire aussi, ce qui m'habite. D'être aussi comme il y a des séquences où on va partager des choses très intimes de soi à quelqu'un d'autre, on va vivre cette intimité aussi. Donc c'est une manière d'apprivoiser aussi un moment intime avec quelqu'un. Alors ça ne sera pas une intimité génitale, puisqu'il s'agit de pas ça dans le stage, mais plus je peux aller dans quelque chose d'intime avec quelqu'un en traversant ma vulnérabilité, plus j'en ressors avec quelque chose qui s'est mobilisé, qui s'est ouvert, qui s'est allumé peut-être à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est transformateur. Hmm. Partager des choses intimes à quelqu'un qui est là vraiment dans l'écoute, dans l'accueil, sans jugement, sans critique, juste voilà, parle-moi de qui tu es et ça m'intéresse qui tu es. Déjà, ça, c'est transformateur. Hmm. Oui, on entend que ça autorise, comme si ça autorisait du coup à pouvoir exprimer et à pouvoir le transposer dans sa vie après, à l'issue de Oui, tout à l'expérience. fait. Hmm. Quand il y a un travail, par exemple, de dévoilement à l'occasion d'une carte qu'on aura tirée ou d'un dessin qu'on aura représenté ou un texte, le partager dans le groupe, ben, moi je pose souvent cette question, et c'est comment pour toi de nous le partager à nous? Nous sommes là avec toi, nous sommes témoins de ton expérience, de ton vécu, de ce que tu es en train de vivre. Et ça, c'est transformateur parce que ce qui fait souvent difficulté, peine, tristesse, traumatisme, c'est la solitude. Hmm. D'avoir été tout seul, toute seule, aux prises avec quelque chose de difficile et douloureux. Et là, c'est là où le groupe est vraiment un espace de soutien. On n'est plus seul, on est ensemble avec toi, avec toi. Parle-nous de comment c'est pour toi. Et s'il y a une émotion, on l'accueille, que ça soit une émotion de larmes, une émotion de rire. Nous sommes ensemble. C'est ça qui fait la force du stage et la force de transformation. C'est ensemble qu'on vit les choses. Et tous différents, tous singuliers et ensemble. Hmm. C'est ça qui fait que j'invite les personnes que j'accompagne en individuel de venir en stage parce que ça, on peut pas le vivre de la même façon en individuel. C'est Hmm. pas la même chose. Hmm. On sent l'importance de cet ensemble voilà, pour cheminer ensemble. Mais on sent aussi dans tes mots un espace très sécurisé, quoi, parce que c'est quand même très intime, c'est très vulnérable ce que les participants vont venir oser poser. Donc c'est vraiment un espace que je perçois très encadré, enfin très sécur. Ben, je sens une sécurité pour pouvoir justement poser ce genre de sujet. Au groupe. Hmm. Oui, oui, le cadre est très important. Le cadre d'accueillir ce qu'elle a, de ne pas juger, il est vraiment fondamental parce que si la personne ne se sent pas en sécurité, elle ne va pas se dévoiler. Et c'est dommage parce que c'est dans le dévoilement qu'il y a des choses, un processus peut s'amorcer. Si je reste sur mon compte à moi, un peu en marge, euh, bah, peut-être qu'il y a des choses qui vont pas bouger. Alors, ça ne veut pas dire que on doit tous dévoiler tout le temps, hein. Il y a vraiment chacun son rythme. Il y a des gens qui vont
avoir plus de facilité justement à oser dire, à oser se montrer, d'autres qui sont plus en retrait, et c'est complètement OK, chacun a son rythme. À moi d'être attentif justement à ce que le retrait ne soit peut-être pas trop long ou de vérifier avec la personne comment ça se passe et de quoi elle pourrait avoir besoin. Aussi de faire attention qu'il n'y en ait pas qui tiennent toujours le devant de la scène. Mais c'est intéressant de jouer avec ça, de regarder ça, parce que ça parle d'une façon d'être en fait. Si je suis en retrait ou si je suis trop en figure, ça parle peut-être de quelque chose d'intéressant à regarder. Donc le cadre, il est là vraiment pour sécuriser, pour amener de la protection, de la sécurité. Mhm. Ça, c'est extrêmement important et on fait ça, on pose le cadre dès le début du stage. Tu vois. Euh, il y a pas, ça ne veut pas dire que on va pas être, comment dire, dérangé parfois par quelqu'un. Nous sommes humains, hein. Donc l'idée, c'est que si j'entends quelque chose qui vient me déranger, c'est de me dire, bah tiens, là, ça me dérange, mais qu'est-ce que ça vient déranger en moi? J'aime beaucoup Mhm. le terme déranger. Qu'est-ce que Mhm. ça vient mobiliser, remuer, qui était peut-être rangé, mais rangé comment? Est-ce que c'est une Mhm. croyance, une injonction que j'ai, voilà, les choses sont comme ci, les choses sont comme ça. Mais si l'autre vient déranger ça, bah, peut-être c'est intéressant que j'aille voir de quoi il s'agit. Mhm. Ça, la relation à l'autre, en fait, elle me parle de moi. Elle me parle de ce que je vais projeter. L'autre, je le vois peut-être faire ceci, faire cela. Peut-être ça peut parler de, oh là, mais ce que moi, je n'ose pas faire. Du coup, Mhm. je suis peut-être un peu envieux, envieuse, alors que j'aimerais beaucoup faire ça, danser comme ça, parler comme ça, écrire ceci, cela. Ok, comment on va pouvoir soutenir cette audace pour que justement la personne puisse y aller? Ça fait Mhm. partie des choses que le groupe permet, parce que le groupe, il est là pour soutenir les mouvements de chacun, Mhm. accueillir et soutenir les mouvements de chacun. Donc, la part d'ombre, elle va venir. On va travailler de toute façon l'ombre dans la sexualité, puisqu'on en a tous une part d'ombre, hein, des choses qui nous empêchent, des choses qui nous titillent, des choses qui nous gênent, etc. Donc, elle est là pour être accueillie. Quand l'ombre s'invite, eh ben, mettons de la lumière dessus et regardons ce qui se passe. Et ça, Mhm. c'est vraiment, voilà, transformateur. Plus je me connais, plus je vais, par exemple, les croyances. Posons-nous un instant pour, enfin, j'invite les personnes à se poser un instant pour réfléchir et juste écrire peut-être de manière automatique, OK, quelles sont les croyances que j'ai, les représentations que j'ai sur la sexualité? Les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, moi, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai des croyances qui sont plutôt soutenantes, d'audace, de bien-être, de plaisir, ou au contraire des croyances limitantes de il faut faire comme si, j'ai pas le droit de faire cela, la sexualité, ça devrait. Donc posez-vous un peu, prenez une feuille et posez-vous pour lister tout ce qui vous vient à propos de la sexualité et toutes les histoires que vous vous racontez là-dessus, sur vous-même et sur les autres. C'est un peu la même chose, hein, les je devrais, tu comprends s'il m'aime, elle devrait, tu comprends, puisqu'il ou elle a fait ça, m'a fait un cadeau, je devrais. Donc on s'en raconte tout un tas d'histoires et du coup on n'est pas libre. Donc le travail sur les croyances, c'est vraiment un travail important à faire. On va pas faire tout hein, pendant le stage, hein, mais ça c'est déjà un bon début d'explorer les croyances. Explorer aussi le rapport à mon corps. La sexualité se vit dans le corps. Et comment je sens? Comment je sens mon corps? Comment je sens, je perçois mes ressentis, les mouvements à l'intérieur de moi, mes envies, mes freins, mes retenues. Comment je sens si ça se tend, si ça se serre, si ça s'ouvre. Parce que le corps est vraiment un excellent indicateur de ce qui se passe dans la relation avec l'autre. Euh, et ça, c'est vraiment, c'est fondamental dans la gestalt thérapie. C'est pour ça que je m'appuie beaucoup sur mon métier de gestalt thérapeute pour accompagner la sexualité, parce que notre corps, ouais, on est incarné déjà, on est dans un corps, la sexualité est quand même globalement charnelle, mais si moi, j'habite pas mon corps, mes Mhm. sensations, mes ressentis, mes émotions, bah, je suis pas pleinement là. Comment puis-je interagir pleinement avec l'autre si je suis pas à l'intérieur de moi, si je sens pas, si je me sens pas en tant que femme dans l'ouverture de mon corps pour accueillir l'autre,
ben, c'est pas OK. Peut-être j'ai besoin de temps, peut-être j'ai besoin, je sais pas, peut-être de caresses, de baisers, de choses qui vont me permettre d'ouvrir mon corps pour pouvoir accueillir l'autre pleinement autour de moi, à l'intérieur de moi, en tant que femme. Euh, si je sais pas, si j'ai pas cette perception fine de moi, qu'est-ce que je fais? Je suis pas là. C'est comme une maison en fait, mon corps. Si je suis pas dans la maison, bah, peut-être qu'il y a des visiteurs qui vont venir sans permission. Bah non, c'est pas OK. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir mais il va trouver personne dedans. Bah c'est pas OK. Peut-être que la maison elle va être sombre bah, si je suis pas là pour ouvrir un peu les volets, mettre de la lumière, bah, c'est peut-être un peu tristounet aussi. Si je mets pas de la décoration un peu chouette sur les murs, bah voilà, c'est peut-être étriqué. Comme la sexualité, si je fais un peu toujours la même chose et que je mets pas un petit peu de fantaisie, un petit peu de nouveauté, ça c'est des choses qu'on va explorer pendant le stage, et ben, peut-être on va s'enliser dans une forme de monotonie. Donc, Hmm. posez-vous et sentez dans votre corps déjà, quand vous êtes en train de regarder cette vidéo, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous sentez assis? Est-ce que vous sentez que le siège, il vous soutient? Donc, que vous êtes là, que vous pouvez vous déposer. Si je ne me dépose pas auprès de l'autre, je ne peux pas vivre une sexualité épanouie. Si je suis tendue dans mes muscles, je ne peux pas. Donc, cette perception-là de son corps, elle est vraiment importante. Donc, ça, c'est des choses qu'on va regarder. Hmm. Et puis, autre petite chose que je peux proposer là maintenant pour vous donner envie, hein, c'est tout ce qui est autour de l'imaginaire érotique qu'on va aborder dans le stage. Euh, Pareil, moi j'aime bien les exercices d'écriture un peu automatiques. Prenez voilà, une feuille et commencez peut-être par une phrase qu'est-ce qui éveille mon désir? Et laissez venir. Qu'est-ce qui éveille mon désir? Et peut-être reposer la question. Qu'est-ce qui éveille mon désir? Et laisser venir. Voilà ce qui peut. Et là, c'est des choses de nous qui vont arriver dont on n'avait peut-être pas forcément conscience. Et l'idée, c'est de se les surprendre, en fait. Qu'est-ce qui éveille mon désir? On peut faire aussi l'inverse, hein. Qu'est-ce qui tue mon désir? C'est intéressant aussi de lister. Qu'est-ce qui tue mon désir ou qu'est-ce qui endort mon désir? Et du coup, on va regarder si c'est des choses qui viennent de moi, si c'est quelque chose qui vient de la relation. Euh, En fait, le propos du stage et les petites tuyaux que je vous donne aujourd'hui, c'est plus je me connais, hein, comme j'ai dit, mieux je me connais, mieux je peux interagir. Et plus je sais ce qui me fait envie ou ce qui me freine, bah, mieux je peux le partager. Parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment étonnant avec les personnes que j'accompagne et les couples et les individuels, les gens parlent peu de leur sexualité avec la personne avec qui ils vivent, dans le cadre d'une relation où on vit ensemble. Ben, on va faire ça. Parlons de sexualité. Parce que c'est la chose peut-être la plus intime que vous pouvez partager et vous n'en parlez pas. Donc il y a de la Hmm. gêne, il y a de la honte, il y a de l'envie, j'ose pas, j'ai envie mais je crains. Euh, Tout ça, c'est important de regarder. Parce que parler de la sexualité avec la personne avec qui je fais l'amour, bah, c'est chouette parce que ça peut que enrichir, ça peut que nous inviter à regarder ce qui va pas pour changer des choses. Si je suis toujours à l'intérieur de ma tête en me disant oh là là, il faut, je dois ou il faut, elle doit, il doit, etc., bah, je suis seule avec mes croyances, mes représentations, je partage pas. Donc nous, Hmm. pendant une semaine, en parlant de sexualité, en l'explorant de tout un tas de manières, bah, ça va permettre à ce sujet d'être exprimé plus librement et du coup d'être vécu plus librement. Donc là, on va vraiment vers un épanouissement. Hmm. Voilà, parler, écrire, danser la sexualité, le désir, bouger notre corps. Il y a une place quand même assez importante laissée aussi justement au mouvement, à la danse, parce que pas plus j'ai un corps qui se délie dans le plaisir, dans l'audace, sans chercher à danser de telle ou telle manière, bah, dans ma sexualité, je bouge aussi. Si je bouge pas dans mon corps, je vais pas bouger quand je fais l'amour. Et c'est dommage. Donc Hmm. voilà, plein de Oui, petites choses déjà que vous pouvez oui. Merci. explorer, entendre. Et oui, merci Carlotta. Du coup, si on fait un petit récap là déjà de ces clés que tu viens de nous partager, tu as commencé par l'exploration des croyances Mhm. autour de la sexualité, c'est ça? Les croyances, les représentations, les interdits.
Hein, Hmm. il y en a beaucoup, on a beaucoup, on a une société quand même très jugeante hein, sur la sexualité, hein, très performative peut-être, je sais pas trop comment dire ça, issue du Hmm. patriarcat, donc on a plein de croyances associées à ça. Donc Hmm. explorer nos croyances, nos interdits, oui, Oui, alors peut-être voilà, si nos auditeurs là, ont envie de prendre un petit temps s'ils n'ont pas eu le temps pendant la vidéo, mais effectivement de prendre un petit temps avec feuille de papier et puis un stylo. Donc, premier temps, j'explore un peu mes croyances autour de ce thème-là. Qu'est-ce que c'est pour moi? Dans oui. un deuxième temps, effectivement, j'ai bien aimé l'image de la maison. C'est comment j'habite mon corps, se poser avec soi et sentir ça, c'est ça? Voilà. Et, 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 euh, et dans le corps, une clé pour accéder au corps, c'est respirer en fait. Hmm. Il y a plein de gens qui font l'amour en apnée. Hmm. Si je suis en apnée, je suis tendue, je suis pas pleinement là Hmm. dans toutes les cellules. Donc voilà, posez-vous et respirez dans votre corps pour vraiment l'habiter pleinement. Aérez les fenêtres. Hmm. Ouais, ok. Et troisième clé, qu'est-ce qui, enfin, poser cette question et puis répondre aussi sur le papier, qu'est-ce qui réveille mon désir? Qu'est-ce qui me met, voilà, dans cette énergie du désir? Ou qu'est-ce qui chuinte mon désir, c'est ça? Oui, ouais, ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui éveille mon désir et qu'est-ce qui peut l'éteindre? Hmm. Et puis tu parlais de bouger aussi, donc de se mettre en mouvement, ça peut être une quatrième clé, c'est ça, de faire bouger son corps, faire circuler. Oui, tout à fait. Bouger son corps, bouger son bassin, vraiment laisser le corps faire ce qu'il a. Mettez-vous une playlist tonique, punchy et dansez dans votre salon pendant un quart d'heure, une demi-heure. Ça, Hmm. on ne sort pas pareil. C'est clair. Hmm. Le corps, on est beaucoup assis dans la plupart de nos métiers ou derrière des écrans ou penchés sur un téléphone. Donc, non, la sexualité, elle se vit vraiment sur plein de niveaux dans le corps, dans l'énergie, dans la respiration, dans le mouvement. Donc, plus le corps est, voilà, je dis pareil, hein, est habité de ma présence, de mon mouvement. Dansez, mettez du rythme, mettez de la percussion, bougez, ça va faire autre chose, hein. Hmm. Merci infiniment Carlotta voilà, d'avoir répondu voilà, à cette question. Et si la sexualité était bien plus qu'un acte, mais un chemin vers soi-même. Et puis bien sûr, je rappelle la proposition de stage que tu fais à Existence. Donc c'est les chemins de l'intime, un voyage vers une sexualité épanouie. Merci infiniment Carlotta. Avec grand plaisir, Maude. À Merci à très toi. bientôt. Au revoir. Au revoir. Transformez votre vie dès aujourd'hui. Réservez vos activités d'épanouissement personnel sur existence.fr et commencez votre voyage vers le bien-être.